exprimer le souhait que voilà, un jour je sois confrontée à quelque chose d'horrible pour que je puisse comprendre ce que vivent les Français. Je trouve que ça, c'est pas du niveau et c'est pas très agréable. En tout cas, je me suis pas engagée en politique pour ça. Figure politique locale, elle partage sa vie entre Reims et Paris. Sur les bancs de l'Assemblée, elle mène un combat contre les réseaux sociaux, en particulier TikTok, pour protéger les plus jeunes. Laure Miller, bonjour. Bonjour. Vous êtes députée Renaissance de la Marne. Nous allons passer un petit moment ensemble et nous allons pousser les portes de votre vie virtuelle. Avant de commencer, une petite question. Sur votre portable, c'est votre meilleur ami ou votre meilleur ennemi ? Alors, question compliquée. C'est, comme beaucoup, je pense, d'entre nous, à la fois mon meilleur ami parce que ça concentre énormément d'informations et de capacités, notamment de travail, en un seul objet qu'on peut mettre dans sa poche. Et en même temps, peut-être qu'on aura l'occasion d'en parler un peu plus longtemps, mais je trouve que ça devient quand même aussi notre meilleur ennemi en termes d'attention et puis de capacité à faire autre chose qu'à regarder son téléphone, notamment. Alors justement, on va discuter tout d'abord de vos habitudes, du rapport que vous entretenez avec votre téléphone. On va voir l'écran apparaître, c'est le concept de cette émission. Nous allons voir tout ce qui s'affiche en même temps que vous. Est-ce que vous êtes d'accord ? Oui. Alors c'est quoi l'image de votre fond d'écran ? On voit que c'est un peu flouté. Oui, c'est mes enfants en fait qui sont, comme je pense, c'est assez classique, mais ce sont mes enfants en fond d'écran. Oui. Que vous avez préféré préserver. Donc. Et quand vous ouvrez votre téléphone le matin, quel est votre premier geste ? Alors, c'est d'arrêter l'alarme, puisqu'en fait, mon téléphone me sert de réveil. Ensuite, de déverrouiller, c'est-à-dire que je le mets en mode avion pendant la nuit. Et donc, je l'allume finalement. Et donc, je regarde si j'ai eu des messages pendant la soirée, la fin de soirée ou la nuit. Et puis, j'ai tendance à le mettre un tout petit peu de côté au départ, puisque j'ai 2 petits garçons en bas âge. Et donc, le matin est, comme pour beaucoup de foyers français, une course contre la montre pour les emmener à l'école. Et donc, je ne le regarde pas beaucoup le matin, en fait. Alors, je vois que vous avez quand même 196 messages non lus, 217 appels. Vous passez beaucoup de temps sur votre téléphone ? Alors, je passe beaucoup de temps. C'est pas forcément pour le coup, c'est pas forcément des messages que j'ai pas du tout regardés. C'est que je trouve qu'on est souvent submergé par des messages publicitaires. Et donc, tous ces messages-là, je les lis jamais, mais ils restent dans mon téléphone. Et puis, parfois, quand on a des réponses un peu courtes à des questions qu'on peut poser par SMS, eh ben, on peut voir la réponse sans forcément cliquer sur le bouton. Donc, pas d'inquiétude. Ce sont des messages non lus, mais c'est pour beaucoup des messages. Vous répondez voilà. Sinon, je réponds oui. Et en dehors des réseaux sociaux, est-ce que vous pouvez nous montrer l'appli que vous utilisez le plus ? L'appli que j'utilise le plus, à mon avis, je pense que c'est la météo agricole. Je ne suis pas agricultrice, mais voilà. Je vais aller dessus parce que je suis quand même souvent en vélo, que ce soit à Reims ou à Paris. Et j'aime bien savoir, notamment les jours un peu incertains comme ces derniers temps, et voilà, voir dans les heures qui vont venir si vraiment prendre le vélo est déraisonnable ou pas. Et donc j'avoue, je vais quand même très souvent dessus pour vérifier que voilà, c'est sécurisé les heures devant moi en tout cas. Alors justement, vous faites beaucoup de déplacements parce que vous êtes députée de la Marne et comme beaucoup de personnalités politiques, vous êtes présente sur les réseaux sociaux. Est-ce que vous pouvez nous montrer le réseau social que vous utilisez le plus ? Je pense que en fait, j'essaye de mettre toutes mes publications, moi, sur, j'allais dire, un maximum de réseaux sociaux, mais Instagram, Facebook, je publie de temps en temps sur X, même si je sais que c'est controversé désormais, et puis sur LinkedIn aussi. Ah oui, c'est surtout Instagram où vous partagez j'utilise de votre beaucoup, côté. je partage beaucoup sur Instagram. Alors justement, là, on est sur Instagram, vous avez plus de 2300 abonnés. Est-ce que vous pouvez scroller et nous montrer un peu à quoi ressemble votre profil ? Alors, mon profil, du coup, c'est en effet beaucoup de choses que c'est essentiellement ma mission de députée, c'est-à-dire je mets pas de choses personnelles dessus. Et donc, j'essaye, comme vous le voyez, de faire souvent des résumés de ma semaine pour montrer finalement l'essentiel en tout cas de ce que je fais au quotidien et pour que les gens puissent se rendre compte un peu de la diversité de la mission du député ou même du sénateur, mais du parlementaire aujourd'hui dans notre pays, à la fois des choses qu'on peut faire sur le terrain et puis tout ce qui se passe à l'Assemblée nationale. Donc, et c'est vous qui faites toute votre publication ? C'est moi qui publie, oui, tout à fait. Mais je suis aidée parfois, par exemple pour le résumé de la semaine, je suis aidée par mon collaborateur qui m'aide à mettre les petites photos dans les arrondis, etc. Parce que je ne suis pas non plus la meilleure en la matière.
Et est-ce que vous avez un compte perso caché sous un autre nom? Non, pas du tout. Alors Instagram, on l'a vu, c'est une manière pour vous de partager vos activités de député. Cet été, vous avez même lancé une série de posts sur l'Assemblée. On regarde un exemple. Peut-être avez-vous suivi certaines des auditions de la commission d'enquête sur TikTok et son impact sur la santé mentale des jeunes. Ces auditions, elles ont pris fin le 26 juin dernier. Depuis, je suis aidée par des administrateurs de l'Assemblée nationale pour rédiger un rapport qui reprendra la substantifique moelle de ces 90 heures d'audition. Pourquoi ce genre d'initiative, Laure Miller? Ben, encore une fois, c'était vraiment l'idée de pouvoir rendre très concrète la mission du député et d'expliquer tout un tas de travaux qu'on peut avoir, de réunions qu'on peut avoir à l'Assemblée nationale à Paris et qui voilà, qui sont pas forcément connus des habitants de notre territoire, des électeurs. Et donc, c'est l'idée vraiment de rendre le travail du député très concret et voilà, d'informer finalement sur tout ce qui peut se passer, qui me paraît, moi, en tout cas, intéressant à montrer. Vous venez de recevoir une notif. Les réseaux, perte de temps ou outils de com? Ben, les deux, les deux. Outils de communication, évidemment. Je me suis déjà posé la question de savoir voilà, qu'est-ce que ça changerait pour moi d'arrêter de communiquer sur les réseaux sociaux. Et il me semble que dans la mesure où les réseaux sociaux aujourd'hui sont quand même omniprésents chez toutes les générations, c'est difficile, comme je vous disais, d'avoir un rapport direct avec les gens, avec les habitants, si on n'a pas les réseaux sociaux pour voilà, permettre ce lien, à la fois quand nous, on publie des choses, mais aussi parce que moi, il y a beaucoup d'habitants qui me contactent par Facebook, par Messenger, par les messageries privées qui sont celles des réseaux sociaux. Et donc, je pense que je perdrai ce lien. Donc, c'est évidemment un outil de communication et de dialogue avec la population. Est-ce que c'est une perte de temps? Ça peut l'être, en effet, parce qu'on a aujourd'hui tous quand même ce réflexe, en tout cas pour beaucoup d'entre nous, quand on a un temps mort, un temps d'attente, de regarder systématiquement son téléphone et singulièrement les réseaux sociaux. Et vous parliez à l'instant des nombreux messages que vous recevez sur les réseaux sociaux. Est-ce que vous pouvez nous en montrer quelques-uns? Alors, est-ce que je peux vous en montrer quelques-uns? Alors, sur Messenger, oui, j'en ai régulièrement. Alors, ça peut être donc, ça, c'est des gens qui habitent la circonscription pour la plupart et qui peuvent m'écrire soit pour m'encourager, soit parfois j'ai des demandes voilà, alors, vous voyez, elles ne sont pas toutes lues parce que parfois je les lis sur mon ordinateur et parfois sur mon téléphone, mais en général, je les lis et puis j'y réponds. Donc voilà, non, j'en ai quelques-unes. Là, je sais que Messenger, mais j'en ai pas mal au quotidien. Qu'est-ce qu'ils vous disent, justement, ces administrés? Et ben, écoutez, vous voyez, je ne sais pas si je peux montrer les noms, hein, mais c'est un monsieur qui habite Saint-Brice-Courcelles et qui de temps en temps me dit un peu, m'exprime en fait, on va dire, son insatisfaction sur la politique actuelle ou en tout cas les choses auxquelles ils sont sensibles. Parfois, je prends des rendez-vous par le biais, comme ici, par le biais de Messenger parce que c'est plus pratique avec des habitants aussi. Voilà, il y a là, par exemple, c'est quelqu'un qui habite Hermonville et qui me dit qu'on pourrait organiser quelque chose à Hermonville, donc il faut absolument que je l'appelle d'ailleurs. Mais voilà, c'est assez varié. Et parfois, il y a aussi des gens, et là, pour le coup, ces dernières années, j'ai un regard un peu plus... j'essaye de prendre du recul parce qu'il y a aussi des gens qui envoient des messages, j'en ai pas là, mais assez désagréables, voire insultants, voire menaçants sur les réseaux sociaux. Ça arrive de plus en plus avec l'espèce de brutalisation quand même aujourd'hui du débat public, en tout cas c'est mon avis. Et donc, on a aussi, les réseaux sociaux peuvent aussi être quelque chose d'assez désagréable pour ceux qui publient, et notamment pour la classe politique, parce qu'on a beaucoup de messages vraiment voilà, pas très sympathiques. Et ça vous touche? Alors ça m'a beaucoup touchée pendant les campagnes législatives. Alors, pas forcément la dernière, mais celle qu'on avait vécue en 2023, qui était une législative partielle. Et puis d'ailleurs, la dernière, en fait, en y réfléchissant bien. Ça me blesse même. Et on pourrait croire que vous êtes habitué et que ça ne vous fait plus rien. Non, je suis pas. Non, je trouve qu'on s'habitue pas à ça, parce qu'en fait, j'ai l'impression que on peut tout à fait avoir un débat d'idées et ne pas être d'accord sur le fond, sur tout un tas de sujets qui sont les sujets d'aujourd'hui, de la société d'aujourd'hui. Mais de là à venir insulter quelqu'un, voire lui exprimer le souhait que voilà, un jour je sois confrontée à quelque chose d'horrible pour que je puisse comprendre ce que vivent les Français, je trouve que ça, c'est pas du niveau et c'est pas très agréable. En tout cas, je me suis pas engagée en politique pour ça. Donc, ouais, je prends beaucoup de recul sur, en tout cas, la lecture de parfois certains messages sous mes publications. Il y a même eu toute une phase pendant plusieurs mois où j'arrêtais d'aller les regarder parce que j'avais peur de tomber sur quelque chose de trop violent, en fait, trop agressif.
Alors, vraiment très occasionnellement, il vous arrive aussi de partager quelques photos de votre vie personnelle, comme cette photo de Noël Oui, 2024. Regardez. oui, Alors là, on en voit effet. vos enfants. Ils ont Oui. quel âge? Là, alors, ils avaient donc 4 ans et 6 ans. Et oui, ça m'arrive en effet, en prenant bien soin de flouter leur visage, parce que je suis sensibilisée, comme beaucoup d'entre nous, au fait que malheureusement, des images d'enfants qui peuvent être publiées sur les réseaux sociaux peuvent être détournées par des gens extrêmement mal intentionnés, donc j'évite ça. En revanche, c'est vrai que les périodes comme Noël ou même les anniversaires, ouais, j'aime bien pouvoir dire voilà, que je passe des moments joyeux comme beaucoup d'entre nous, et notamment à Noël. Donc c'est l'occasion de souhaiter aussi un joyeux Noël à tout le monde, avec une illustration de ce qui se passe chez moi. Et comment on place la frontière vie privée, vie publique sur les réseaux? Ben moi, elle est quand même très forte. C'est-à-dire, voilà, en dehors de quelques images qui sont quand même voilà, assez peu nombreuses et puis assez quand même cadrées, voilà, je communique pas sur ma vie privée, encore que je n'ai rien à cacher, mais en tout cas sur les réseaux sociaux, je vois pas l'intérêt, parce que, encore une fois, je me promène dans la rue, je discute avec plein de gens à Reims, et je suis souvent avec mes enfants, il n'y a aucun problème. Mais les réseaux sociaux, on ne sait jamais qui est derrière, on ne sait jamais qui vous suit, et donc je préfère voilà, faire le minimum, c'est-à-dire voilà, quelques événements heureux, en prenant soin de flouter le visage de mes enfants. Allez, justement, on va à présent parler de ce combat que vous portez à l'Assemblée. C'est un combat contre un autre réseau social, TikTok, parce que vous êtes rapporteur de la commission d'enquête sur les effets psychologiques de la plateforme. Et les conclusions sont édifiantes. Vous les avez d'ailleurs partagées sur votre profil Instagram, notamment à travers cette vidéo. Écoutez, je vous ai beaucoup écouté, enfin très peu. Donc j'ai pris une vidéo avec un éléphant et j'ai dit un concurrent sérieux. Vous avez sans doute vu passer ces images. Elles vous ont peut-être fait rire. Moi, pas du tout. Je suis Laure Miller et je mène actuellement une commission d'enquête sur les effets de TikTok sur la santé mentale des jeunes. Notre but, c'est de comprendre. On auditionne des influenceurs, des chercheurs, des victimes, des experts pour mesurer l'impact réel de TikTok sur les adolescents. En 2021, Marie, 15 ans, s'est suicidée après avoir été harcelée à cause de son poids. Et vous, Laure Miller, est-ce que vous avez TikTok? Alors, je l'ai téléchargé pour cette occasion, à l'occasion de cette commission d'enquête, parce qu'évidemment, en fait, vous savez, il y a une vraie porosité entre les réseaux sociaux, donc on peut tout à fait être amené à voir des vidéos de TikTok sans être vraiment sur TikTok, puisqu'elles peuvent aller sur d'autres plateformes. Donc, je ne l'avais pas sur mon téléphone, je l'ai évidemment téléchargé au moment de la commission d'enquête pour bien regarder, et puis je l'avais fait surtout avec un objectif qui était de le faire en mettant une date de naissance un peu fictive, en mettant une photo, évidemment libre de droit, mais d'une jeune fille qui paraissait vraiment mineure et vraiment très jeune, et pour voir un peu ce que me... Alors, je l'ai ouvert, et alors pour tout vous dire, j'ai voulu, vous voyez, on me dit que j'ai atteint la limite de temps, parce que je mets des limites de temps pour ne pas passer trop de temps sur les réseaux sociaux. Je voulais recommencer avec vous, et la vérité, c'est que je n'arrive plus, je pense que du coup, ils m'ont authentifié, et j'arrive plus à refaire une version vierge, vous voyez, d'un compte TikTok, et donc je suis bloquée. Clairement. Donc je voulais le refaire avec vous, mais c'était pour... Donc oui, je l'ai téléchargé, et oui, j'ai pu du coup voir à quel point TikTok vous montre très rapidement des contenus qu'il estime être adaptés en fait finalement à votre profil. En l'occurrence, j'avais pas dit grand-chose, juste comme je vous le disais, une photo d'une jeune fille, donc TikTok pouvait comprendre que j'étais voilà, jeune et que j'étais une fille, c'est tout. Et je suis très vite tombée dans les premières minutes sur des vidéos un peu de jeunes filles tristes avec des petites musiques voilà, mélancoliques, et évidemment au début pas portant sur le suicide, mais très vite quand même allant sur voilà, de la dépression, je suis arrivée, parce que j'ai continué à regarder ces vidéos, je suis arrivée sur une forme de promotion du suicide assez rapidement. Mais c'est quoi l'algorithme de TikTok? Comment est-ce qu'on se retrouve sur ce type de vidéo? Et l'algorithme de TikTok, même s'il est très secret, mais il est beaucoup plus redoutable et puissant que les autres, parce que toutes les 3-4 secondes, il arrive à détecter quelque chose de vous qui va du coup l'orienter pour vous montrer un certain type de vidéo. Et si vous avez le malheur de passer un petit peu plus de temps sur une vidéo, non pas que vous aimez, mais qui vous surprend, qui vous choque, qui vous décontenance, eh ben, TikTok comprend, et l'algorithme comprend, que c'est parce que vous aimez ça, et donc va vous enfermer parfois dans des vidéos nocives. Pour des jeunes, ça peut être vraiment effrayant, en tout cas l'impact peut être très effrayant, parce que ça va enfermer le jeune dans quelque chose qui peut être très nocif pour lui. Alors, quelles sont les mesures qui devraient être prises selon vous?
Une des mesures phares, évidemment, c'est l'interdiction des réseaux sociaux avant l'âge de 15 ans. Mais il y a aussi la mesure du couvre-feu, c'est-à-dire l'idée que les réseaux sociaux s'éteignent à 22 heures et se rallument le lendemain matin pour finalement préserver le sommeil de nos jeunes. Et puis il y a d'autres mesures qui portent un peu plus sur l'éducation nationale, qui est de dire que finalement l'interdiction du téléphone portable au collège, c'est très bien, mais qu'il serait encore mieux de pouvoir l'interdire aussi au lycée. Et puis toute une phase aussi très importante, mais qui est celle de la formation, de la sensibilisation. Aujourd'hui, il y a beaucoup de parents qui, de bonne foi, ne savent pas finalement que derrière TikTok, derrière ce petit logo, on a en effet potentiellement beaucoup de vidéos nocives qui ne sont pas modérées et que leurs enfants peuvent voir assez rapidement sans le vouloir. Alors, je vois que sur votre téléphone, vous avez aussi des logiciels, des applis d'intelligence artificielle. Ça, c'est une autre problématique. Oui. Vous pouvez nous les montrer ? Alors, j'ai téléchargé ChatGPT, mais alors je ne suis pas sûre que ce soit la bonne version. Et le chat, puisqu'il en existe une qui est française. Pour tout vous dire, ça fait quelques jours que je commence à me poser la question sur l'intelligence artificielle. Non pas la question de l'impact que ça a sur notre quotidien, mais la question de comment moi, je pourrais l'utiliser. Et donc, c'est tout frais. L'utiliser comment, justement, par exemple ? Je me suis rendu compte qu'en fait, par exemple, là tout à l'heure, je voudrais en fait essayer pour tout vous dire, d'essayer de rendre le rapport TikTok, qui fait quand même plusieurs centaines de pages, accessible aux jeunes et aux adolescents, en me disant que ça pourrait être intéressant pour eux, voilà, d'avoir 2-3 pages pour résumer le rapport, mais qu'ils puissent le comprendre assez facilement. Et donc, je me suis rendu compte que si je mettais ce fichier de mon rapport sur l'intelligence artificielle, il pouvait me faire un résumé qui est franchement pas mal. Et alors, est-ce qu'on peut faire un test justement en direct avec le chat pour savoir, par exemple, on peut lui demander 3 choses à retenir de votre rapport ? Ouais. Il faut donner tous les détails. Donc en effet, il reprend en premier élément l'interdiction des réseaux sociaux aux moins de 15 ans. Le lien clair entre TikTok et la dégradation de la santé mentale. En effet, c'était vraiment un élément phare du rapport, c'était de réussir à faire ce lien. Et le 3, renforcement de la sensibilisation et des moyens de prise en charge. Donc, en effet, c'est tout à fait... Il a bien travaillé. Il a bien travaillé. Alors, avant de se quitter, en fait, juste une petite question, parce qu'on a parlé un petit peu plus tôt de vos enfants. Comment est-ce que vous comptez aborder cette question des réseaux sociaux avec eux, ou même est-ce que vous l'avez déjà abordé, même s'ils sont plutôt jeunes ? Oui, ils sont plutôt jeunes, donc je pense qu'ils n'ont pas vraiment idée de ce à quoi ça sert et à quoi ça ressemble. Mais j'avais essayé un petit peu, en effet, pour leur parler du travail, parce que ça m'a pris quand même beaucoup de temps, y compris cet été, donc pour qu'ils comprennent exactement ce que je faisais. En tout cas, moi, ce que je leur explique, c'est qu'à leur âge, leur cerveau, il n'est pas complètement terminé. On va dire qu'il y a encore des connexions qui doivent se faire et que tout ça, ça se fait grâce au jeu. Donc j'ai plutôt un discours de valorisation de tout ce qu'ils peuvent faire, qui consiste dans les jeux de société, dans les jeux qu'ils peuvent faire à l'école, les jeux physiques aussi, le foot, le tennis qu'ils peuvent faire. Et je leur explique que toutes les interactions qu'ils ont avec les autres, que ce soit avec nous, mais aussi avec leurs amis à l'école, c'est des choses qui finalement vont les amener à mieux finaliser leur cerveau et les fonctionnalités, leur intelligence, et ce qui va faire qu'ils seront équilibrés dans quelques années. Et donc je leur explique sans diaboliser, mais que notamment cet outil qui est le téléphone ou les tablettes ou les ordinateurs auxquels ils n'ont pas accès, c'est quelque chose qui va malheureusement les empêcher de bien grandir, et qu'ils auront tout le temps après, et que ce sera génial sans doute quand ils seront un peu plus grands, mais que pour l'instant, c'est pas nécessaire et que ça leur apportera rien. Comment vous ferez si à l'adolescence, ils passent tout leur temps sur les réseaux sociaux ? C'est un vrai sujet, mais j'espère que mon travail de sensibilisation leur fera comprendre ça. Mais en effet, je pense qu'il faut avoir un regard, je pense qu'il faut avoir un lien de confiance qui doit être fort de manière générale avec ses enfants, mais sur ce sujet aussi. Donc ne pas faire en sorte qu'ils s'enferment ensuite avec ce téléphone et les réseaux sociaux en particulier. Eh bien, ce sera notre conclusion. Merci Laure Miller d'avoir été avec nous dans Notif. Une dernière demande, c'est la tradition ici. Est-ce que vous pourriez nous faire un petit selfie ? Alors très bien, je vais essayer de ne pas le louper. Merci Laure Miller. Merci à vous.